Combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, pour la bonne santé et pour le privilège que tu nous accordes ce matin dans ta maison. Oh, laisse que la réunion de ce matin soit bénéfique pour chacun de nous. Puisse l'homme être mis de côté et que le Dieu de la création parle à son peuple. Que les canaux s'ouvrent et que les anges, le Saint-Esprit, la colonne de feu prennent le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses de notre Dieu et viens prêcher ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour ce climat qu'il nous accorde. Amen. Amen. Je pense que l'enseignement que je suis en train de commencer, c'est pour moi un enseignement très capital. Parce que c'est le but même pour lequel vous êtes ici, où nous sommes ici. Amen. Amen. Si nous avons quitté le monde, nous sommes devenus des chrétiens, c'est pour ces choses que je vais commencer à parler. Et je ne voudrais pas parler ça comme on a l'habitude de parler dans tout. Mais je vais aller partie par partie afin que le peuple de Dieu comprenne de quoi il s'agit. Et je vous en conjure de venir à l'église et de suivre cet enseignement qui est très capital. Et il y aura beaucoup de choses à l'intérieur qui vont réveiller au vous le discernement des temps. Certaines personnes connaissent déjà ces choses, mais je pense qu'on ne connaîtra jamais la parole de Dieu assez.
Amen. Amen. Je suis en train de prêcher sur la fin du monde. Est-ce un mythe ou une réalité? Un mythe, c'est quelque chose qu'on entend toujours, mais qui apparemment n'arrive pas. Apparemment, ça n'arrive pas. Non, les gens attendent ça. Ils ne voient pas encore la manifestation. Et pour eux, ils se disent non, c'est pas vrai. Amen. Amen. La fin du monde. Et nous allons en parler dans beaucoup d'aspects et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Levons-nous pour prendre le livre de Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je commence à partir du premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Écoutez ce que Jésus leur dit. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Vous regardez que ici, c'est des pharisiens et des sadducéens qui sont venus voir Jésus pour demander un miracle. Jésus leur dit que lorsque vous voyez le ciel d'une certaine manière, vous allez dire que non, le soir ça sera bien. Ou en regardant le ciel, vous dire que non, il y aura la tempête. Ou en regardant le ciel, vous dire que non, on dirait que ça serait les nuages, il y aura la brune ou je ne sais quoi. Mais Jésus leur dit, vous savez discerner les aspects du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Les signes des temps, c'est quoi? Tu vois tel événement, tel événement, tu peux savoir qu'il y a telle chose qui est en train d'arriver. Par exemple, la venue de Jésus était l'accomplissement des prophéties des prophètes. Lorsque Jésus est rentré dans son ministère,
Eux qui savaient discerner les aspects du ciel, ils n'ont pas compris que celui qui était devant eux, c'était le Messie. Bango bayeba ki kososola balolenge ya batangu kasi bayeba ki kososola ete moto azalaka liboso na bango yende Masia. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la fin du monde. Tozaline koloba na tina na suka na mokili. Et il faudrait que nous ayons la capacité de discerner les signes du temps. Esenge na biso tozala makoki ya kososola bilembo ya tangu. Parce que la Bible nous a donné les éléments qui nous permettront de savoir si la fin du monde est proche. Ou encore les signes de la fin du monde. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Lorsque vous voyez les gens en train de faire la course, on dit Avoma, prêt, partez. Vous allez voir que les gens vont commencer à courir. De part et d'autre, il y aura des gens qui vont acclamer. Les gens qui acclament de part et d'autre rassurent les coureurs qu'ils sont sur la bonne trajectoire. Qu'ils sont sur la bonne trajectoire. Mais ce n'est pas encore la fin. Amen. Ils vont voir les gens, mais ils vont continuer à courir. Ils peuvent voir certains signes sur la route, mais ce n'est pas la fin. Mais lorsqu'ils vont courir, arriver à un niveau où ils vont voir un drapeau, le drapeau là, même celui qui était fatigué va redoubler ses énergies parce que c'est un signe que c'est la fin. Et oui, que même des coureurs, malgré lui, il est fatigué, il force parce que cette chose-là est un signe que c'est la fin. Et lorsque tu vois quelque chose qui te montre que c'est la fin, ça veut dire que c'est le dernier signe qui te montre que tu es arrivé. Amen. Amen. Il y a les signes que Jésus nous a donnés pour savoir sur la fin du monde. Je vous prends encore un autre exemple. Pour ceux qui sont nés ou grandis au village, ou qui ont passé un peu de temps au village, lorsque vous quittez d'un village à un autre village, vous allez marcher, vous allez traverser des ruisseaux, vous allez traverser des forêts, les plaines. Vous êtes sur le chemin. Le fait de rester sur le chemin vous rassure que vous allez en direction de cet autre village-là. Mais lorsque vous allez marcher, lorsque vous voyez les forêts, rien ne vous rassure que vous êtes encore près du village. Amen. Amen. Et vous allez marcher, vous allez arriver quelque part. Lorsque vous commencez à voir les gens, tu vois un champ, tu vois un champ. Les gens là, pour ceux qui sont nés au village, ils savent déjà que le village n'est plus loin.
les gens ne peuvent pas quitter très loin pour aller faire un champ très loin. Donc, dès que tu vois un champ, même si tu ne vois pas les gens, même si tu ne vois pas le village, ce champ-là est un signe que dans peu de temps, tu vas arriver au village. Et donc il faut avoir un discernement sur les signes que tu vois. Tu vois que tu vas marcher encore. Tu marches, après tu vas trouver un fagot de bois mis au coin de la route. Amen. Un tas de bois déposé là. Quand tu regardes le tas de bois là, ça te rassure encore que dans peu de temps, je vais arriver au village. Et il y a des endroits où tu arrives, tu vois parfois des pièges. Amen. Tu vas encore avancer. Et tu vas arriver quelque part, tu vas voir des cabris. Alors que tu vois les cabris, tu sais déjà que bientôt je vais rentrer dans le village. Alléluia. Tu vas encore dépasser les cabris. Et lorsque tu arrives encore un peu plus proche, lorsque tu commences à voir les coqs et les poules, cela est un signal que dans quelques mètres, le village est là. Alléluia. Maintenant, lorsque tu vas marcher, tu vas arriver, lorsque tu commences à percevoir une maison, ça c'est un signe de la fin. Parce que la maison là demande que tu es arrivé. Avant de voir la maison, il y a beaucoup de signes qui doivent t'interpeller. Et si ces signes-là ne t'interpellent pas, c'est que tu es dans la distraction. Amen. Amen. Je prends un autre signe. Ou un autre exemple. Lorsque nous remarquons qu'au marché, on commence à avoir beaucoup de ventes, beaucoup de tenues. Et vous voyez des femmes se balader avec des brouettes et des cahiers. Et les sacs qui commencent à sortir beaucoup. Au marché est accroché. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, que Dieu vous bénisse. Lorsque vous voyez ça, vous savez déjà que la rentrée est proche. Donc ce signal ou ce signe dans le marché nous annonce un événement qui arrive. C'est des signes précurseurs. Mais ce n'est pas encore la rentrée. Mais c'est un signe. Maintenant, le jour où vous allez voir tous les enfants sortir en tenue avec les sacs au dos, même celui qui n'est pas allé à l'école sait que la rentrée a commencé. Amen. Je vous prends un autre exemple. Je suis en train de me balader. À un moment donné, je constate que le soleil qui brillait ne brille plus. Et les nuages couvrent le soleil. Et je constate que dans le ciel, les nuages commencent à se déplacer. Et ces nuages en question commencent à être sombres. Et commencent à noircir. Et je commence à voir des lumières qui vont dans le ciel sous forme de
cela annonce la pluie. Et vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui vont commencer à courir. D'autres vont commencer à arrêter les motos et les taxis. Mais pourquoi ils courent? Pourquoi ils deviennent pressés? Parce que les signaux là, ce qui se passe dans le ciel là, annonce un événement à venir. Amen. Et si tu n'as pas le discernement, et si tu ne comprends pas ce langage-là, tu seras surpris. La pluie commence à tomber. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que tu n'étais pas présent d'esprit. Amen. Amen. Et je vous ai pris des exemples terre à terre pour que vous compreniez que la fin du monde aussi a des signes avant-coureurs. Ça ne sera pas brusque. Ni la venue de Jésus, ni la fin du monde dont on parle là. Ça ne sera pas brusque. C'est pour ça que dans cet enseignement, je m'en vais vous donner des éléments qui vous serviront de repère. Et je vais rentrer jusque dans la profondeur de la chose. Et vous allez comprendre que nous étions en train de jouer avec le christianisme et avec nos propres vies. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Matthieu au chapitre 24. Je vais prêcher doucement. Verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Amen. Jésus sort de Jérusalem. Pendant qu'il voulait sortir, les disciples sont venus le voir pour lui montrer comment le temple de Jérusalem était construit de façon phénoménale et peut-être très bien. En fait, il voulait son avis. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce temple-là? Jésus leur dit, voyez le temple-là, je vous le dis, à cet endroit-là, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera détruite. Je crois que ces disciples étaient un peu incrédules. Dans le temple là, on va détruire ça. Ce temple qui nous a pris autant d'années. Ce temple qui est construit avec des pierres. Mais Jésus, le Dieu de la création, il leur a dit que ce temple là sera détruit. Ça a attiré leur attention. Écoutez la suite. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question.
Première question. Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Ça c'est la deuxième question. Quel sera le signe qui nous permettra de savoir que tu es en train de revenir? Amen. Voyez ici, les disciples demandent à Jésus les signes afin qu'il puisse se préparer. Ce n'est pas tout, il y avait 3 questions. La troisième question, c'est quel sera le signe de la fin du monde? 3 questions. Quel sera? Quand est-ce que le temple sera détruit? Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question. Quel sera le signe de la fin du monde? Pourquoi il pose à Jésus la question sur la fin du monde? Parce que c'est Jésus qui leur avait prêché la fin du monde. Jésus a prêché sur la fin du monde. Et les apôtres aussi croyaient à la fin du monde. Maintenant, Jésus commence à répondre à ces questions-là. Je n'irai pas tout une partie. Parce que nous devons aller pas à pas. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Oui, que lorsque Jésus commence à répondre, la première réponse de Jésus, il parle de la venue des faux soins. Donc, la première préoccupation de Jésus, c'est qu'il y aura plusieurs qui viendront sous son nom. Ils ne viendront pas au nom de Satan. Amen. Et vous allez voir que dans le monde, il n'y a aucun pasteur qui peut vous dire que Satan m'a envoyé. Même ceux qui sont les satanistes, ils disent que c'est Dieu qui les a envoyés. Et vous allez voir que dans le monde, il y avait beaucoup de féticheurs. Il y avait beaucoup de marabouts. Mais aujourd'hui, le nombre de féticheurs et le nombre de marabouts a diminué. Mais ils sont où? Ils sont devenus les pasteurs. Ceux qui étaient les marabouts, ceux qui étaient les féticheurs, ils sont venus derrière la chair. Et comment les reconnaître? Ceux qui proposaient aux gens, ils commencent à les proposer derrière la chair. Qu'est-ce que les féticheurs proposaient? Ils proposaient la protection. Ils proposaient la bénédiction. Ils proposaient la richesse. Ils proposaient l'élévation. Ils proposaient tout ce qui est matériel. Ils ont
est le signe de la fin du monde. Mais lorsque Jésus commence à répondre, il commence par quelque chose qui va détruire la suite des choses. Jésus dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disons que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Amen. 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 Ils ne viendront pas au nom de Satan. Ils viendront au nom de Jésus. Et ils prêcheront la Bible. Et ils seront des soi-disant serviteurs de Dieu. Et ils seront dans les églises. Mais c'est des faux. Amen. Amen. Jésus continue, il parle de ça au verset 23. Il parle, après il revient encore sur la chose. Au verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je pense que je dois encore m'arrêter là. Lorsque Jésus revient, il dit car il se lèvera de faux Christ. Lorsqu'on dit faux Christ, ce n'est pas que lorsque tu l'as vu, tu sais qu'il est fondant. C'est un Christ. Christ, ça veut dire l'onction. Christ, ça veut dire que quelqu'un qui a une onction. Donc c'est quelqu'un qui aura l'onction. Il prêche très bien la parole. Et il fait des miracles. Donc accomplir un miracle, ce n'est pas un signe qu'on a Dieu. Ils accompliront des grands prodiges. Mais à l'intérieur de leur ministère, à l'intérieur de leur enfant, c'est des faux rois. C'est des faux Christ. C'est des faux prophètes. Ils vont accomplir le miracle de la manière à ce que même les églises vont dire, oh, mon Dieu. Oh, à l'intérieur, c'est un démon. C'est comme Caïphe. Caïphe était le souverain sacrificateur. Mais c'est lui qui a livré Jésus. Et William Branham dit que Caïphe était un démon. C'est comme Judas. Il a eu le ministère d'apostolat. Son ministère était vrai. Il était apôtre de ministère. Et son ministère là, c'est Dieu qui le lui avait donné. Mais Judas était un démon. Il a prêché la parole. Il a chassé les démons. Il a accompli les miracles. Ceux qui sont revenus devant Jésus dans la joie que nous avons vu pour faire du mal à Satan. Mais Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas
était sanctifié. Il a passé 2 étapes de la grâce. Et la 3e fois, il y a le baptême du Saint-Esprit. Satan n'a pas pu arriver là. C'était à moi. Il avait l'onction. Mais il n'était pas de Dieu. Amen. C'est pour ça que vous devez faire attention dans les églises que vous partez. On ne choisit pas une église parce que le pasteur là fait des miracles. On ne choisit pas une église parce que le pasteur là a un don de vision, il voit et il me dit les choses. Ou parce qu'il prêche bien. La Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Et qui peut tuer l'âme? C'est celui-là qui se tient derrière la chair. Il prêche la parole. Il prêche le ciel. Mais lui-même il sait. Il va aller en enfer. Et la chose qui est en lui, c'est une chose satanique. Alléluia. Avant de choisir une église, il faut prier. Il faut demander à Dieu si le pasteur qui prêche là est un homme de Dieu. Et si Dieu te révèle que c'est un démon ou une église, il faudrait que Dieu te montre que celui qui prêche là a été mandaté et doit t'y confirmer et connaître dans la parole. Ça, c'était la préoccupation de Jésus. Première chose. Amen. Il y a des gens qui vont venir. Ils vont rentrer dans l'église. Amen. Oh, je vais aller doucement. Parce que cette chose est très importante. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, oui, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de se dire s'il était possible même les élus. Écoutez ce que Jésus dit. Ça n'est pas un prophète qui parle. Ça c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit voici je vous l'ai annoncé d'avance. Donc vous devez veiller sur les gens qui viennent dans l'église pour prêcher. Même moi qui prêche ce matin, vous devez veiller sur moi. Veiller sur moi, ça ne veut pas dire veiller simplement sur ma vie, mais de savoir si mon fond est céleste. Ah ouais, comment je vais en enfer avec toi? Et ce matin, je te dis la vérité. Amen. Tu peux chercher à savoir qui je suis. Si je suis mauvais, et que je cherche autre chose, nous deux nous irons en enfer. Et pourquoi tu décides d'aller en enfer avec moi? Hein? C'est le bâtiment. C'est le nom. C'est quoi? Et tu m'as choisi sur quel critère? Ton critère c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire que je suis un homme de Dieu? C'est comme ça que vous mourrez. Vous allez dans les églises bêtement. Et vous ne priez pas Dieu. Et vous ne lisez pas la parole. Lisez la parole.
par révélation. Quelle est partie là-bas, moi aussi je vais. Tu n'as pas compris. Lorsque tu auras choisi un pasteur par révélation, tu ne lui créeras pas de problème. Parce que tu le connais. Dieu te l'a montré. Tu as confiance en lui. Tu le crois. Parce que tu l'as vu par révélation. Ce que le pasteur est, son ministère, des bénédictions, ça va couler tout seul. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Je n'ai pas besoin de brebis. J'ai besoin des enfants de Dieu. Où nous prêchons la parole. Lorsque la parole est prêchée, ils disent Amen. Alléluia. Et lorsque nous chantons dans la présence du Dieu. Même moi, tu dois demander à Dieu. Amen. J'ai rencontré la maîtresse de mon enfant là-bas à l'école. Il dit non, papa. On m'a dit que tu es pasteur. J'ai dit oui. Je veux que tu sois mon berger. Non, seulement comme ça. Tu ne connais pas quelqu'un qui devient ton berger. Hein? Moi j'ai dit mais non. Il faut prier. Ça peut être moi. Comme n'est pas moi. Je reçois des gens ici comme ça. Je vais quitter mon église là-bas pour que je vienne là-bas. Je dis non. L'église là, le pasteur a fait comme ça. C'est comme ça. Moi je vais quitter là pour venir ici. Je dis non. Non. Et je dis à tout le monde non. Je dis aux gens priez. Ça peut être ici. Ça peut être ailleurs. Je ne peux pas être le pasteur de tout le monde. Il y a des gens que j'ai été appelé pour eux. Et il y a des gens que je n'ai pas été appelé pour eux. Mais qui sont des chrétiens. Et ils peuvent aussi aller vers d'autres pasteurs qui sont les serviteurs de Dieu. Mais c'est vrai. Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Amen. C'est pas la parole. Vous voulez aller en enfer. Tu sacrifies ta jeunesse. Tu sacrifies ta vie. Tu payes tes dîmes. Tes offrandes. C'est comme ce matin, tu as payé le déplacement, tu as annulé tes rendez-vous. Après, tu vas en enfer. Et Dieu n'a pas pitié à toi. Il dit voici, je voulais annoncer d'avance. Et donc tu savais que je devais seulement aller dans une église. Les choses que le pasteur a fait, et ça ne me regarde pas. Moi, c'est mon problème avec Dieu. La Bible dit quand un aveugle conduit, un aveugle, les deux tombent dans un même trou. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un problème de vie éternelle? Est-ce que vous savez que la vie après la mort dépasse la vie ici sur la terre? Donc ici, si tu vis même 80 ans, là-bas, c'est presque l'éternité, tu continues à vivre. Donc si un endroit où on ne peut pas jouer, c'est la vie après la mort. Ça, on doit veiller. C'est pour ça que je vous parle clairement.
Au pasteur, le Bible dit dans nos Bibles. Au nom le pasteur n'avait pas dit, là, la Bible n'a dit non. Moi, je n'ai pas de problème, même 2 personnes, je vais prêcher. Même une seule personne, je prêche comme à une église, je prêche. Alors qu'on est sa chambre. Je sais que quand le grain de blé tombe en terre, il va mourir, il va se multiplier. Amen. Est-ce qu'on va me prêcher vraiment? Amen. Jésus leur dit, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Amen. Amen. Vous devez savoir que aujourd'hui le diable, sa plateforme, c'est l'église. Je suis en train de vous dire des choses que vous ne devrez pas oublier. Le diable sait que l'endroit où on trouve le salut, c'est l'église. Alors, le diable, connaissant le plan de Dieu, il nous a dévancés. Et qu'est-ce que le diable fait? Il a donné à ses enfants le ministère. Il était au ciel. Il connaît la parole. Frère Branham dit, le diable connaît la parole plus que beaucoup de vrais serviteurs de Dieu. Il est au ciel. Il connaît. Lorsqu'il se met à prêcher, vous allez dire, mais attends, c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi il y a des faux serviteurs de Dieu? Pourquoi il y a des faux Christ? Si vous voulez connaître cette chose, vous posez la question contraire. Pourquoi Christ était venu? Amen. Jésus était venu pourquoi? Pour le salut de l'humanité. C'est pas ça? Pour sauver les gens, pour donner la bonne vie, pour donner le salut, pour tout. Mais non, les faux Christ, lorsqu'ils viennent pour faire l'opposé de ce que Christ est venu faire. Maintenant, le problème c'est qu'ils viennent toujours dans le canal de la parole. Donc, ils rentrent dans le programme de Dieu, mais ils prêchent contre ce programme, mais pas directement. Non, ils prêchent pas directement. Lorsque le serpent vient rencontrer Ève, il connaissait la parole. Dieu avait dit à Adam et Ève que vous ne mangerez pas. Mais lorsque le serpent arrive, il dit la parole et il met un point d'interrogation. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Je vais vous aider. Regardez. À l'époque, lorsqu'il n'y avait pas encore de téléphone, il y a ce qu'on appelait les télégrammes. Et dans ce télégramme-là, il ne fallait pas beaucoup écrire parce qu'il fallait peu de lettres et ça devait être coûteux et ça ne devait pas arriver facilement. Donc on devait envoyer simplement le message. Donc, je prends un exemple. On pouvait dire tuer,
Tuez pas. Laissez vivre. Amen. Amen. On envoie une lettre pour ne pas tuer quelqu'un. On dit tuez pas. Laissez vivre. Lorsque le diable arrive dans la parole de Dieu, il ne détruit pas la phrase. Non, il a changé simplement l'emplacement de la virgule. Il va enlever la virgule ici. Il va mettre ça ici. Et ça veut quoi? Tu es pas laisser vivre. Amen. Vous comprenez? Je vous dis ça pour que vous compreniez la logique de Satan. Le message c'était tuez pas, ne pas tuer. Laissez-lui vivre. Mais il laisse la même phrase. Mais il change l'interprétation. Ça devient tuer, ne pas le laisser vivre. Non, les soins du temps de la fin lorsqu'ils arrivent, ils ne refusent pas la parole. Mais ils lisent la parole, mais ils donnent une autre interprétation. Oh, William Branham nous enseigne qu'il y a trois choses qu'on ne doit pas faire avec la parole. Ne pas le disloquer, ne pas mal l'interpréter, et ne pas le sortir de son contexte. Dieu a dit à Noé que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais lorsque le diable arrive, il sème d'abord le doute. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Oh, le Dieu d'amour qui aime toute l'humanité, comment il peut envoyer les gens en enfer? Donc Dieu n'est pas amour. Amen. Et il leur dit que non, vous ne mourrez pas. Et lorsqu'ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Oui, je vous avais dit quoi? Oh, ils
Merci Seigneur. Amen. 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 Plusieurs viendront. Ils disent que c'est moi qui suis le Christ. Amen. Et ils viendront au nom de Jésus. La Bible dit, ils feront de grands prodiges et miracles au point de séduire. Prêcher, remarquez, démontrer, lorsque tu étais dans le ciel, remarquez, il ouvre, frère Branham, il dit, il prêche la parole. Les gens seront dans l'admiration. Oh, le pasteur là, il a la chose divine. Maintenant, nous allons les suivre petit à petit. Et la Bible dit, vous les connaîtrez alors là. On ne connaît pas l'arbre à cause de l'écorce. Ou même les feuilles. Si je vois un arbre qui a des feuilles de manguier qui produit des avocats, je dis que c'est un avocatier. C'est un avocatier. C'est pas ça. Les feuilles sont les feuilles du manguier, mais le fruit c'est l'avocat. On dirait que c'est quoi? C'est l'avocatier. Ce qui fait la différence c'est le fruit. C'est pas la forme. Ce n'est pas la prédication. Mais c'est le fruit que cela donne. Le résultat que cela produit. Vous les reconnaîtrez par là. Le fruit c'est l'enseignement de la parole. Il fait le miracle. Oui. Il prêche quoi? Et en même temps, ce qu'il prêche, on suit ça de près. C'était pas le seul critère. On va les traquer. Avancez. Amen. Amen. Quelles sont leurs méthodes? Hein? Les méthodes des faux joints. Vous allez vous rendre compte, suivez-moi, ce que je dis là est très important. C'est l'une des clés. Merci Seigneur. Vous allez voir que ils ont une exagération sur les choses secondaires de la parole. La parole a beaucoup de choses. Hein? Il y a des choses principales et il y a des choses secondaires. Mais tout ça, c'est la parole. Mais si vous voulez les discerner, vous allez voir qu'ils mettent l'accent sur les choses secondaires. Amen. Quelles sont les choses principales?
prêche l'enfer. Akote ali Il prêche le ciel. Akote ali Il prêche le salut. Akote ali Et lorsqu'il prêche le salut, c'est la première chose. Amen. Amen. C'est pas ça. Et ça doit monter. Mais eux, Kasi bango. ils ne prêchent pas la chose principale. Bakote ya eloko ya motu ya prestation. Ça vous permettra de les connaître lorsque vous allez les suivre. Ils prêchent les choses secondaires. Comme quoi? La bénédiction. La bénédiction, c'est dans la parole. Est-ce que Dieu bénit? Oui. C'est la parole. Mais c'est une chose secondaire. C'est pas ça? Soyez bénis. Soyez bénis. Dites amen. Soyez bénis. Vous allez voir que toutes les prédications convergent vers la bénédiction. Vers la prospérité. Vers l'élévation. Et vers la richesse. Oui. Il y a même des églises qui disent que l'évidence que tu as Dieu, c'est que tu es riche. Donc si tu n'es pas riche, c'est que tu n'as pas Dieu. Ça devient toute une doctrine. Tu vois, tout le monde se bat pour avoir un peu une petite voiture pour qu'on dise qu'il a aussi Dieu. Donc tout le monde se bouscule. Chacun va, il achète une verre pour qu'on dise oh, on va pas jamais. Il y a même un pasteur qui a dit il y a un télé Yongoule. On dit que il y a un jamais. Parce que nous sommes à l'âge de téléplasma. Et quand tu as encore la télé qui a un boss derrière comme ça, et tu dis que tu as Dieu. Mais quelle relation entre la richesse et Dieu? Mais si le fait d'avoir la richesse, c'est que tu as Dieu, c'est que les formations ont Dieu, nous n'avons pas Dieu. Ça veut dire qu'ils nous dépassent de Dieu. J'ai vu dire remarquer que parmi vous, il n'y a pas trop de riches. Hein? Eux, ils prêchent les choses secondaires. Vous allez voir que ils mettent l'accent sur les miracles. Je suis rentré dans le taxi avec une fille qui disait moi je ne peux pas aller dans une église où on ne dit pas les choses des gens. Vous savez que Dieu n'est pas un charlatan. Jamais. Que ce soit Dieu, que ce soit ses prophètes, que ce soit ses pasteurs, ou les apôtres, ils ne disent jamais aux gens les choses de leur famille. Oh non, ta maladie là c'est ton oncle, la maladie là c'est la tante, ça c'est la sorcellerie. Si un pasteur fait ça, c'est un féticheur. C'est pas un pasteur, c'est un féticheur. Parce qu'il devient quelqu'un qui crée la discorde dans une famille. Moi je reçois les gens, je connais le problème. Je sais que ça c'est un thème. Mais je ne dis pas. Mon problème ce n'est pas de te dire, ça te dit. Mon problème c'est de prier pour toi et d'arrêter la chose. Ton oncle, ton cousin et tout, c'est pas le problème de Dieu. Amen. Voici les miracles
qui accompagnera ceux qui auront cru. On a dit que les miracles vous ne lisez pas la Bible. La Bible dit les miracles accompagneront. Donc, il y a d'abord ceux qui ont cru. C'est pas ça. Ils ont cru. Maintenant, les miracles les suivent. Maintenant, ils ont pris les miracles. Ils ont mis devant. Comment ils suivent les miracles? C'est la parole, mais à l'envers, c'est la perversion. Tu dois d'abord croire. Et croire en quoi? Au Seigneur Jésus, comme étant Dieu. Et on doit te prêcher que Jésus reviendra. Il y a des églises là, on ne prêche même pas que Jésus va revenir. Ils ne savent même pas que le monde sera brûlé. Ils ne savent même pas que nous sommes au temps de la fin. Ils ne savent même pas discerner les signes du temps. Amen. Quelqu'un a sorti un poisson de la cuisse de quelqu'un. C'est la magie. Comment un poisson peut vivre dans une chair? Est-ce que dans la chair il y a l'eau? Et le poisson doit vivre comment? Attends vous-même. On sort les cailloux. C'est ça. C'est des tours de magie, c'est pas la parole. Et vous allez voir que tout le ministère de façon miracle. Vous ne prêchez pas. Dieu l'a envoyé sur le miracle. Même Jésus, après d'avoir accompli un miracle, les gens viennent, ils prêchent. William Branham dit Dieu fait des miracles pour attirer l'attention des gens. Quand je vous dis oh il est puissant, quand il fait des miracles, les gens vont venir. Donc quand les gens viennent, lui maintenant il leur donne un message. Que le royaume de Dieu approche, répondez-vous, apprêtez-vous, dans peu de temps Dieu va déclarer. Le miracle c'est un moyen d'attraction. Et le miracle n'est pas une doctrine. Amen. On va briser ça. Amen. Les soins du temps de la fin, excusez-moi, ils mettent l'accent sur les choses secondaires. Oh, c'est pas le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, c'est pas le nom de Jésus. C'est le choix. C'est ça, les soins du temps de la fin. Amen. Vous voyez que les doctrines, le ciel, c'était pas le ciel, c'est la terre, c'est l'enfer, c'est la terre. Mais tu prêches quoi? Pourquoi Dieu t'a envoyé? C'est ça. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour qu'il aille faire des débats. Non. Et ce n'est même pas quelqu'un qui est dans les débats. Il a une mission à accomplir. Et cette mission-là, peu importe ce que les gens font, lui continue, il prêche, les gens viennent. Il prêche, les gens sont sauvés. Il a une vision. Oh, frère, madame, il est américain, non, il est allé à Kentucky, non, il est allé en Californie, non. Mais frère, vous prêchez quoi? Prêchez-nous ce que Dieu a mis dans votre cœur. Donc, vous voyez qu'ils sont là toujours pour démontrer, vous voyez que l'arc-en-ciel en réalité, au lieu de 7 couleurs, c'était 20 couleurs. Comme vous voyez l'arc-en-ciel horizontal, ça rentre dans l'eau. Frère, ça nous édifie en quoi? Prêchez-nous ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je peux entendre
non, ça ne sauvera pas. C'est pas ça. Nous avons quelque chose de fondamental. Le monde est en train de mourir. Nous ne sommes plus à l'heure de la distraction. Nous sommes à l'heure où Jésus dit contraignez-les de rentrer. Attends, ma casse aujourd'hui pousse. Non, les gens peuvent même aller en faire partie. Un gars qui est en enfer, toi tu te places même devant la porte de l'enfer, on compte à terre. Tu l'obliges. C'est une question de vie ou de mort. Amen. Ils sont toujours en train de chercher des défauts. Non, le pasteur Ensel, il avait prêché comme ça au lieu de comme ça. Tout le temps, quand il monte à la chaîne, vous remarquez, les gens disent comme c'est comme ça, c'est que moi j'ai vu comme ça, comme ça, comme ça. Frère, Ndeko. Alléluia. Amen. Amen. Les soins du temps de la fin prêchent les éléments secondaires et ils en font une doctrine. Amen. Vous allez dans les églises, vous allez voir que les gens vivent comme ils veulent. Tu vois même une soeur qui vient à l'église, non seulement elle a un pantalon, mais le pantalon que j'ai encore farou. Donc vous voyez des gens en pantalon déchiré ici, tout. Pasteur lui-même pantalon swing. On ne sait pas si c'est l'entonnoir, on ne sait même pas comment lui il a porté ça. Donc lui-même il marche. Donc c'est un désordre absolu. Il n'y a rien du christianisme dedans. Commençons par le pasteur lui-même, le diable, le musicien, la choriste et tout le reste. Tu dis, mais attendez, on est dans une association où on a vous voyez, on chante comme ça, la sœur quitte là-bas avec le pasteur, oh pasteur, et la cache son fan au cœur, le pasteur. Donc, on se dit, on est où là? Tata mon pas, ouais, mais elle est pas là. Aïe, tata mon pas, descends. Amen. Allez regarder dans les églises, restez même à la porte, regardez comment ils chantent, regardez comment ils prêchent. D'abord ils prêchent quoi? Et attends-leur à la sortie, tu dis attends, c'est le christianisme ou c'est autre chose? Merci Seigneur. Mais lorsqu'on parle de l'impact de la parole de Dieu, on doit le voir. Donc on constate que ceux-là, c'est des chrétiens. Vous êtes dans une église où ceux-là sont avec ceux-là, le pasteur dit non, faut vous aimer, hein. Vous êtes dans l'église, j'ai rencontré un jour dans mon quartier là, il dit que j'ai ma fiancée dans l'église, tu t'as fiancée comment? Et ils sortent ensemble. Ils se connaissent le corps. Je lui ai posé quand ton pasteur connaît. Moi je lui ai posé la question. Oui, le pasteur sait. Il avait dit seulement quand ça prête. Quel trésor. Donc vous voyez que les gens vont dans les endroits qui ne sont pas les églises. Le pasteur est là parce qu'il a faim. Et il est venu pour satisfaire ses ambitions alimentaires. Il y a des escrocs, des bandits, des voyous derrière la chaise. Si on va nous donner l'occasion de fouetter les pasteurs, ça serait bien. Amen. 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 Le diable est rentré dans l'église. Et ils se font serviteurs de Dieu. Et l'une des critères fondamentaux que vous devez regarder, c'est la vie. Quelqu'un qui n'a pas Dieu ne peut pas vivre la parole. Vous m'avez entendu? Quelqu'un qui n'a pas Dieu ne
la parole. Il va se contenir. Il sera comme quelqu'un qui est sous anesthésie. Et quand l'anesthésie va finir, amen. Amen. Après, il va regarder dans l'église. Ah, qui toque, quoi. Monsieur qui toque, quoi. Après. Amen. Amen. La vie. Pour tenir debout, il faut Dieu. Je vous dis, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas. Se tenir ici, tu n'as pas Dieu. Ici, c'est où tu as Dieu, où tu as Satan, c'est tout. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Où tu as Dieu, où tu as Satan. Parce que dans toutes les églises, il y a des sorciers. Je dis toutes les églises, même ici. Hein? Mais je vous dis la vérité. Quand tu montes ici, on n'a jamais été. Et tu montes derrière la chape, tu n'as pas Dieu en toi. Tu vas te casser la bouche, là, tu ne vas même plus parler. Ou tu composes avec eux, ou tu as Dieu. C'est un poids. C'est de pouvoir, c'est de puissance. Amen. 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 Bon, je vais faire pendant un peu. Je m'arrête. N'oubliez pas que l'église est investie. On a dit dans l'Éden de Satan. Le Dieu de ce monde, aujourd'hui, au bar 22, il dit le Dieu de ce monde aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde aujourd'hui, la personne vénérée. Amen. La personne vénérée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Où? Dans les églises. Les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Il y a plus des églises sataniques que des églises de Dieu. C'est le pasteur, je vous dis la vérité. Il y a plus les églises sataniques que les églises de Dieu. Il y a plus de prédicateurs de Satan que les prédicateurs de Dieu. Pasteur, tu me dis que Satan dépasse Dieu. Oui. Comme on a dit que Dieu ne compte pas le nom. Il dit que Dieu pèse le ciel. Un vrai serviteur de Dieu peut peut-être même au-dessus de 10 000 prédicateurs sataniques. C'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. On n'a pas dit pour la boîte de nous, la buvette. Non, pour l'église. Donc le Satan d'aujourd'hui est religieux. Le fait que vous voyez la prolifération des églises, c'est un signe. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. L'abandon de la foi. Amen. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris, méthode naïve. Il vous attend à l'église. Tu fuis la porte de lui, tu vas à l'église, c'est toujours lui. Et quand tu arrives là, c'est des divertissements.
Comment on dit, oh, vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. Comment on dit, reportez-vous à mon texte ici ce soir. Reportez-vous à mon texte ici ce soir. C'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. Dieu a dit, voyez-vous, c'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. La partie de la parole qui se concerne notre jour, c'est quoi? La parole d'aujourd'hui, c'est quoi? Pour vous, qui craignez mon nom, je leverai le soleil de la justice et la guérison sera sur cette terre. Voici, je vous enverrai, dit le prophète, avant que ce jour arrive, ce jour grand, et tout il dit qu'avant que Dieu détruise le monde, Dieu doit envoyer un prophète qui aura l'esprit d'Élie. Et nous l'avons identifié. Et c'est William Branham. Donc quel est le travail de Satan? C'est de donner une mauvaise interprétation sur la parole qui concerne le jour-là. C'est vrai. Il doit venir. Mais ce n'est pas Branham. Nous avons constaté que ce n'était pas Branham. Après on rentre dans la vie de Branham, on commence à discréditer. C'est ça le travail de Satan. La Bible dit qu'il y aura un enlèvement. C'est pas la parole d'aujourd'hui. Et vous allez voir quelqu'un qui va dire non, l'enlèvement que vous croyez là, les gens vont disparaître. Ce n'est pas comme ça. L'enlèvement, c'est que c'est quand nous mourrons, un à un, c'est ça l'enlèvement. Alors vous allez voir que donc il n'y aura pas l'enlèvement. Alors chacun a sa copine, sa bière, chacun fait ce qu'il veut, puisqu'il n'y a plus d'enlèvement. Mais non, on se prépare pourquoi? Après que lui vient pour détruire la promesse. Et les gens n'ont plus la vision sur la promesse. Parce que loin du temps de la fin a déjà détruit la promesse. L'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans le millénium. Mon frère, nous sommes dans le millénium. L'église est bébé. C'est pas ça? Attends, la seconde venue a déjà eu lieu. Dieu ne viendra plus. Il y a plus d'enlèvement. Nous sommes déjà au millénium. Donc on fait quoi ici? Tu es dans le millénium, tu tombes malade. Dans le millénium, tu ne manges pas ta faim. Et ça, c'est quel millénium où les gens pleurent? Oui, que la chose qui concerne le plus en question est détruite. On n'attend plus l'enlèvement. Oh, le retour de Jésus là, c'était une figure stylistique. Oh, c'est le métaphore. Lorsque Jésus, le prophète, dit qu'il reviendra, c'est que son esprit sera parmi nous. Mais c'est pas son esprit parmi nous. Et lui dit, ah non, c'est le retour de Jésus. Et vous que les gens sortent, chacun fait comme il veut. Amen. Amen. Comme il dit, il donne une interprétation fausse sur la parole qui concerne le jour en question. Amen. Oh, la fin du monde. Non, c'est un système. C'est l'entrée d'une nouvelle civilisation.
civilisation. C'est le nouveau ordre mondial. C'est la vie de la technologie. Il n'y aura pas une fin où tout le monde va s'arrêter comme ça. Ça, c'est de l'utopie. En français, les philosophes. Mais je vais vous montrer, on va aller. Vous allez vous-même constater que la fin du monde est près. Et même les scientifiques vont eux-mêmes croire. Vous-même, on n'est pas allé à l'école. Les scientifiques. Qui disent que la fin du monde est là. Il a étudié. Et il a vu. Et il a les preuves. Et il sait de quoi il parle. Amen. Madame dit, vous donnez une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. Jésus, c'était un maître. C'était un seigneur, il était grand. S'il était au temps de Jésus, il ne devait pas dire comme ça. Il devait être parmi les gens qui devaient dire crucifier-le. Aujourd'hui, il dit ouais, c'est le Seigneur. Il doit être Dieu. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. Mais quand on vient aux promesses qu'ils ont données pour ce jour-ci, alors là, ça s'appliquait à un autre âge. Non, ça c'est pour un autre âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est ça. Voyez-vous? C'est d'amener les gens à le croire de cette façon-là. C'est tout. Amen. Amen. Je lis la dernière citation, je m'arrête. C'est la dernière. On va continuer la semaine. Madame dit, je rapproche toujours les thèmes des Satan. Paragraphe 16. Je m'arrête. Là, je m'arrête. Je me dis maintenant. Maintenant, la ruse du diable. Maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes des chrétiens. Tu es un Dieu d'amour. Dieu ne regarde que le cœur. Amen. 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 C'est ça la ruse du diable. Oh non, vous pouvez vivre comme vous voulez. Dieu n'est pas dans l'habillement. C'est Dieu qui a créé un homme et la femme. Comment Dieu peut nous priver d'avoir des copines? C'est ça la ruse du diable. Vous êtes chrétien. Vous voyez dans les églises les femmes avec des bijoux, avec des maquillages en pantalon qui chantent avec des belles voix chrétiennes. C'est pas des chrétiens. C'est l'église qui les trompe. C'est des pasteurs qui les trompent. Un chrétien, une chrétienne a une apparence chrétienne. C'est la vérité. Ce qui à l'intérieur s'exprime à l'extérieur. Si on te voit remplir des choses du monde, c'est que la mondanité est encore en toi. La Bible dit si vous aimez le monde et l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. La ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est ça qui arrive. Vous n'avez pas célébré. C'est un jour de plus grande ruse qu'à l'époque. Vous voyez une fille qui se dit chrétienne mais la 5 copains.
5. Non, dites-moi comment elle gère les 5 là si ce n'est pas la tromperie. Et la tromperie, c'est pas le mensonge, c'est pas le diable. Une chrétienne peut avoir même 2 copains. Est-ce qu'une chrétienne peut avoir un copain? Non. Dis-moi, est-ce que selon la Bible, une chrétienne doit avoir un copain? Ou un chrétien d'une copie? C'est pas le christianisme. C'est pas ça. Si c'est ça, dites en moi, amen. Amen. Je suis rentré avec une. Ah, frère. Je suis venu, on nous donne l'occasion de taper les gens, c'est que on va taper les gens. Je suis rentré dans le taxi avec une intercesseuse. Dans son église, elle est intercesseuse. Quand les gens ont les péchés, c'est elle qui intercède. Écoutez sa conversation au téléphone avec un copain. Celle qui dit qu'elle est intercesseuse. Après, elle explique que non, vraiment, moi j'ai des enfants, avec mon mari c'est déjà fini. Celui-là, il m'aide à me nourrir, me nourrir les enfants et tout. Intercesseuse. Donc, quand moi j'ai mes péchés, là je rentre dans leur église, c'est elle qui intercède pour moi. Et tu lui écoutes. Une prostituée. Qu'est-ce que l'église est devenue? Alléluia. Amen. C'est la ruse aujourd'hui. Tous les chrétiens. Amen. Oh, notre pasteur, c'est un grand pasteur. Les pasteurs comme nous, on devient des villageois. Amen. Écoutez, frère, je m'arrête. Mais maintenant, la lutte du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est ce qui arrive. C'est un jour de plus grande ruse qu'à l'époque. Alors qu'il fallait sceller son témoignage en y laissant sa vie, le diable a tendu tous ses pièges les plus subtils pour c'était trompeur. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24, c'est ce qu'il en serait du jour où nous vivons. Le jour le plus trompeur qu'il y ait jamais eu. Tellement proche que cela séduirait même les élus de Dieu si cela était possible de les séduire. Amen. 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 Je suis en train de parler de la fin du monde. La première chose que Jésus parle sur la fin du monde, c'est que c'est les églises, il y aura des faux pasteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu vois des faux pasteurs, des fausses églises, tu dois déjà savoir que c'est un panneau indicateur du temps de la fin. C'est un signe. Et pourquoi les pasteurs viennent dans les églises? C'est pour égarer le peuple. Au lieu de prêcher la vie éternelle, ils prêchent ce qui est matériel. Au lieu de prêcher ce qui est céleste, ils prêchent ce qui est charnel. Au lieu de prêcher l'essentiel, ils prêchent ce qui n'en fait pas la force. Apparence de la piété.
Amen. 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 Je ne suis pas encore rentré. Hein. Na ile unakuwa tukututé. Là, on n'est pas encore arrivé au village. Awa tukomina ndio na mboka te. On est juste en train de voir un champ. Tuzalika komona elanga. Mais on est encore en train d'avancer. Kasi tuzali kopusana. Amen. Amen. Nous devons être présents. Esengeli makanisi ezala kati na biso. De savoir que s'il y a quelque chose que nous ne devons pas jouer avec, c'est le choix d'une église. Ya koyeba ete soki ezali eloko moko tosakana te ezali nde oyo etali kopona eklesia. Et choisir une église, c'est choisir un pasteur. Mpe kopona eklesia ezali nde kopona mokambi ya eklesia yango. Et choisir un pasteur, c'est avoir la révélation de qui il est. Mpe kopona mokambi ezali koyamba emoniseli ya nani pasteur yango azali. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bolingo na kambi na bino. Mon frère, ma soeur. Ndeko mwasi ndeko mobali. Là, nous sommes encore en train de parler des signes du temps de la fin. Awa tozali liboso koloba na bilembo ya ntango na suka. Mais ce qui est vrai, c'est que le monde est arrivé à sa fin. Kasi eloko ezali solo ezali ete mokili ekomi na suka na yango. Si un temps où nous devons nous préparer, c'est bien maintenant. Soki ezali na ntango esenge na biso tomibongama ezali nde ntango oyo. Si un temps où nous devons prendre les choses au sérieux, c'est maintenant. Soki ezali ntango mpenza oyo esengeli tosakana te ezali nde ntango oyo. Si un temps où nous devons relever nos têtes, c'est maintenant. Soki ezali na ntango oyo esengeli biso totelemisa mitu na biso ezali nde ntango oyo. Alors que nous allons prier le Seigneur. Na ntango biso nyonso tokobondela nkolo. Que chacun dise à Dieu ce qu'il y a dans son cœur. Moto moko na moko aloba na nzambe eloko eza kati ya motema na ye. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. J'irai partout, ma croix sur mes épaules. Partout je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, je porterai ma croix sur mes épaules. Même dans le malheur, même dans le bonheur, oh, je porterai ma croix sur mes épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire. J'irai partout, ma croix sur mes épaules, partout je porterai ma croix sur mes épaules. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, là où je porterai ma croix sur mes épaules. Même dans la jeunesse, même dans la vieillesse, pour moi, oui, je porterai ma croix sur mes épaules. Oui, car la croix est pour moi une grande victoire. La croix est tout pour moi. Nous allons prier. Grand du ciel, Père céleste, nous te remercions pour ces moments bénis dans ta présence.
Merci pour ta parole. Père, je te prie de bénir ce peuple et que toutes les bénédictions rédemptrices que tu as acquis à la croix et qu'ils ont bénéficié. On leur honneur toute forme de mal. Pardonne leurs péchés et accorde-leur le salut de leurs âmes. Nous te prions de rentrer avec chacun de nous et de bénir les dîmes et les offrandes. Que l'on soit ainsi et pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.